Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis ravi de vous accueillir ici, avec nous, parmi nous, entre nous, pour un débat. Encore une fois, nous allons débattre de divers sujets de société. Le sujet qui nous retient aujourd'hui, qui nous amène aujourd'hui dans votre petit écran, c'est le sujet de l'homosexualité en Côte d'Ivoire. On a beaucoup d'homosexualité sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Pourquoi ce phénomène est aussi grandissant? Pourquoi nous avons l'impression que ce phénomène est de plus en plus grandissant? Pardon. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux intervenants, mais ils vont se présenter. Ils vont se présenter à vous afin que vous puissiez mieux les connaître. On va donner la parole au premier. Vas-y. Alors, bonjour, je suis Germain Kassi, entrepreneur et citoyen ivoirien. Je suis très heureux d'être avec vous et j'espère qu'on aura un beau débat. Merci encore de nous accorder votre attention et merci. Merci beaucoup, Germain. Bonjour, je suis Benguier Jean-François, entrepreneur et citoyen ivoirien. Voilà, je suis heureux de participer aujourd'hui à ce nouvel épisode de cette télévision et j'espère que nous allons faire un excellent débat. Merci à vous d'avoir accepté de venir débattre aujourd'hui sur ce sujet-là. Alors, mesdames et messieurs, comme je le disais tout à l'heure, le sujet aujourd'hui qui retient notre attention, c'est le sujet de l'homosexualité en Côte d'Ivoire. On constate un véritable ramdam, un buzz sur les réseaux sociaux. Beaucoup de vidéos, beaucoup de publications, plein de choses à ce sujet-là. Les gens en parlent et vraiment, ça monte de plus en plus. Qu'est-ce qu'on en pense de l'homosexualité? Qu'est-ce qu'on pense de tout le bruit actuellement sur les réseaux sociaux? Pourquoi tout ça? Je pense que ce sont les différents aspects sur lesquels nous allons travailler aujourd'hui. On se retrouve dans un instant, juste le temps de promo, de voir le générique. Allez, top, c'est parti. Oh Padile, oh Padile, oh Padile, oh. Au début c'était indépendant, la tête pleine d'espoir, ils ont fait tout. 60 ans plus tard, rien n'a changé, bien au contraire, tout ne fait que s'empirer. Au début c'était indépendant, la tête pleine d'espoir, ils ont fait tout. De retour avec vous pour ce numéro de Entre nous, votre émission débat, votre causerie débat autour des sujets de société, sujets politiques, sujets qui rythment la vie de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde. Nous sommes là aujourd'hui avec Germain Kassi, entrepreneur, Jean-François Benguier, entrepreneur, pour discuter du sujet de l'homosexualité en Côte d'Ivoire et notamment de tout le bruit qu'il y a autour face à un phénomène qui, nous avons l'impression, est de plus en plus grandissant. Est-ce une impression, est-ce la réalité, tout ça? Je pense qu'on va commencer d'abord par donner la parole à Germain. Germain, qu'est-ce que l'homosexualité? Quel est ton avis là-dessus? Alors, merci Fréjus. Je pense que les thèmes qui font connotation de polémique, il faut prendre le temps de pouvoir les comprendre et éviter les amalgames. Tout à fait. Alors, l'homosexualité, c'est la relation entre deux personnes adultes de même sexe. C'est le basique, c'est la définition basique qu'on pourrait donner. Donc, c'est-à-dire un homme adulte et un autre homme adulte qui vont ensemble, ou une femme adulte ou une autre femme adulte qui vont ensemble. C'est cela l'homosexualité. J'essaie de faire cette précision parce que on a tendance à confondre l'homosexualité avec un crime qui est la pédophilie. Qui n'est pas pareil. La pédophilie, c'est lorsque un adulte part ou a des relations avec un mineur, que ce soit de même sexe ou pas. Donc, si on a une tante dans un quartier qui a des relations sexuelles avec une mineure ou un mineur, c'est de la pédophilie. Si on a un papa qui a des relations sexuelles avec un mineur ou une mineure, c'est aussi de la pédophilie. Et ça, c'est criminel et c'est condamné par les lois ivoiriennes. Alors, il faut faire d'abord cette précision avant d'avancer. Donc, tu tiens avant tout propos à faire le distinguo entre homosexualité et pédophilie. Effectivement. Il ne faudrait pas qu'on confonde cela, c'est bien ça? D'accord. Jean-François, quelque chose à ajouter? Oui, juste un petit truc pour dire que, effectivement, l'homosexualité, c'est la relation sexuelle
entre deux personnes du même sexe. Donc, pas forcément entre deux adultes, mais deux personnes, avec une personne majeure avec une personne adulte. Voilà, deux personnes du même sexe. C'est ça qu'est l'homosexualité. Donc, comme il a dit sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes confondent l'homosexualité et la pédophilie. Donc, il faudrait qu'on fasse bien cette distinction. D'accord. Je pense que ça nous apprend tous. C'est important de faire le distinguo, de préciser les choses. C'est déjà bien, non? Je pense qu'on est là pour parler de homosexualité, pas de pédophilie, de l'homosexualité. Donc, il ne faudrait pas qu'on nous dise parce que telle question n'a pas été posée, telle n'a pas été abordée. On se retrouvera en cas de besoin pour parler de pédophilie, mais pour l'heure, on est là pour parler d'homosexualité. D'accord. Alors, concernant l'homosexualité, maintenant qu'on l'a défini, maintenant qu'on sait qu'il s'agit de relations sexuelles entre deux personnes de même sexe, qu'est-ce que vous en pensez? Jean-François, qu'est-ce que tu penses de l'homosexualité? Pour moi, d'abord, je dois dire que selon l'éducation qu'on a reçue, selon les valeurs culturelles africaines que nous avons, l'homosexualité est une abomination. Voilà, c'est quelque chose. Abomination, le mot n'est pas un peu fort? Ouais, un peu fort parce que selon ce que disent les livres saints, voilà, les livres saints dans toutes les religions, même dans les sectes même, les livres saints disent qu'on ne sort pas avec des personnes du même sexe. Et la Bible nous dit que il y a une passage qui parle de Sodome et Gomorrhe qui dit que cet état a été détruit parce qu'il y avait des cas d'homosexualité là-bas. Donc, pourquoi aujourd'hui nous allons venir permettre à ce que des choses ont été défendues, condamnées depuis des décennies, des siècles? Pourquoi aujourd'hui nous allons venir permettre que ces choses-là se vivent? Voilà. Donc, franchement dit, pour moi, l'homosexualité est une mauvaise chose. C'est dans une société aujourd'hui de mondialisation, ce qui fait que les cultures de part et d'autre s'entremêlent et échangent des valeurs, mais il y a certaines valeurs qui ne sont pas acceptables. Ce qui peut être une valeur ailleurs, ne peut pas forcément être une valeur qui va passer chez nous. Voilà la raison pour laquelle je dis, pour moi, personnellement, l'homosexualité est quelque chose qui ne devait pas paraître, ne devait pas exister même sur notre terre ici. C'est bien entendu, merci Jean-François. On te retrouve tout à l'heure parce que tu as employé plusieurs mots. Je pense qu'il y a de quoi te poser certaines questions, mais on reviendra jamais. Qu'est-ce que tu penses de l'homosexualité? Alors, moi je vais aborder ce thème-là sur deux aspects en fait. Vas-y. Voyez-vous, lorsqu'on est en République et qu'un sujet est donné, il faut le prendre d'abord sous le prisme de la République. Parce que chacun de nous a sa religion, chacun de nous a ses croyances, mais nous nous retrouvons autour de la République, autour des valeurs communes. Et en Côte d'Ivoire, dans notre République, l'orientation sexuelle qui est reconnue par le Code pénal, je pense, sans me tromper, l'article 226, c'est que l'orientation sexuelle, ça découle du mariage. Et le mariage est célébré entre un homme et une femme. L'orientation sexuelle découle du mariage. Alors, je précise mon idée. La loi sur le mariage en Côte d'Ivoire, c'est que, donc la loi sur la famille et le mariage, c'est que le mariage est célébré entre un homme et une femme. Alors, donc la loi reconnaît une seule et unique orientation sexuelle qui est le sexe entre un homme et une femme. Cependant, la loi n'interdit pas l'homosexualité parce que ce n'est pas précisé. Et en République, lorsque ce n'est pas précisé, ce n'est pas interdit. Donc il n'y a pas un article de loi en Côte d'Ivoire qui condamne ou qui interdit l'homosexualité. D'accord. Cependant, si on doit parler d'orientation sexuelle, la seule et unique orientation sexuelle reconnue par la loi, c'est l'orientation sexuelle entre un homme adulte et une femme adulte. Ça, c'est d'abord la précision que je tenais à faire. Donc, d'un point de vue purement légal. D'un point de vue légal, voilà ce qui est. Maintenant, ce que je pense de l'homosexualité, je le disais à certains amis, c'est une question délicate. Pourquoi? Voyez-vous, jusqu'en 1997, l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, considérait l'homosexualité comme une maladie.
97, c'est vraiment pas très loin. C'est juste il y a 27 97 ans. avant-hier. C'est juste il y a 27 ans. C'est vraiment pas très loin. Effectivement. Et l'Église catholique, qui, lors du Concile Vatican II qui a eu lieu dans les années 1962, voilà, a été plus révolutionnaire même que l'OMS, qui disait ceci, c'est qu'il y a des personnes qui naissent naturellement et qui sont attirées par des personnes de même sexe, sexuellement. Le Vatican l'a dit en 62. En 62, si vous prenez le Concile du Vatican, le catéchisme de l'Église catholique, c'est inscrit là-dedans. D'accord. Ça, c'est mon opinion maintenant que je donne. Et c'est précisé qu'il y a des gens qui naissent et qui sont naturellement, c'est bien écrit, naturellement attirés par des gens de même sexe. Moi, j'ai eu cet exemple-là lorsque j'étais au CE2. On avait un camarade de classe qui s'habillait comme des femmes quand il enlevait son kaki. Qui souvent même nous disait, alors qu'en cette période, on était au village, il n'y avait même pas l'internet pour dire qu'il avait été influencé. Il n'y avait même pas la télévision où il y avait des films pour qu'on puisse dire qu'il a vu des films. Non, on était au village et qui s'habillait comme des femmes, qui se faisait tresser, qui était tout le temps avec les filles et souvent qui disait même qu'il avait ses menstrues. Au CE2, je vous précise. Donc, l'homosexualité, vous voyez, mais le drame aujourd'hui, et tout à l'heure on va revenir en long et en large, le drame aujourd'hui c'est qu'il y a une forme de lobbying pour essayer d'imposer cela. Et c'est ce qui dérange. Mais je termine. Quelle est ton opinion à toi? Je ne vais pas te demander d'avoir une opinion tranchée non plus, mais quelle est ton opinion pour toi? Quelque chose de normal, d'anormal, de bien, de mauvais? Qu'est-ce que tu en penses toi? Moi, j'aimais qu'assis, je le dis sans faux fuyant. Parmi mes valeurs, l'homosexualité n'est pas une valeur. Et c'est même pas une valeur à promouvoir. Voilà. J'ai essayé en fait de définir certaines choses pour arriver à mon opinion. Pour moi, l'homosexualité n'est pas une valeur et n'est pas une valeur à promouvoir dans ce pays. Toutefois, en tant que citoyen, étant donné que la loi ne condamne pas les homosexuels, je suis un peu réservé quant au traitement que certains affligent aux homosexuels. Mais encore là, on va y revenir. Oui, je pense qu'on va y revenir, mais il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que vous avez dit, est très intéressant, non? Je vais parler d'un élément central qui était justement l'objet de ma prochaine question. Homosexualité. Choix. Est-ce que c'est un choix? Est-ce qu'on choisit d'être homosexuel? Ou bien est-ce que c'est inné? Je pense que vous également, vous avez tous votre opinion. On va avoir l'opinion de nos deux débatteurs. L'homosexualité, est-ce que c'est le résultat d'un choix? Je veux être homosexuel ou est-ce qu'on est homosexuel? Germain, quel est ton avis là-dessus? Le Vatican, tu m'as dit tout à l'heure, avait parlé de naturellement. Et dans le Concile du Vatican, tu avais dit tout à l'heure de ton expérience. Dans ton enfance, tu avais eu un ami qui naturellement qui disait se sentir femme. Lui qui disait. Qui disait se sentir femme. Qui disait se sentir femme. D'accord. Alors, bon, cette femme, est-ce qu'elle était attirée par des hommes? Je suppose que c'était la suite logique, mais bon. Donc, vu tout ça, quel est ton avis? C'est naturel, on est homosexuel, ou on choisit de le devenir? On le devient ou on est comme ça, selon toi? Pour moi, il y a les deux. Les deux existent. Oui, pour moi, les deux existent. Comme je l'ai dit avec l'expérience, avec les exemples que j'ai donnés, il y a effectivement des personnes qui naissent et qui sont attirées. Par contre, il y a d'autres personnes, pour d'autres besoins, pour d'autres intérêts, qui peuvent être mystiques ou ésotériques, ça donne à cela. Et il y a également d'autres qui, pour des quêtes, ou du moins pour la curiosité, choisissent, entre griffes, d'essayer et qui finissent par devenir homosexuels. Et je vais terminer par un cas qui est un peu terrible, ou du moins qui est un peu dramatique. C'est le cas de l'ancienne, je pense qu'elle est toujours députée, ou l'ancienne députée de la France Insoumise, Clémentine Autain, qui a dit être homosexuelle aujourd'hui parce que hier,
elle avait subi un viol. Et donc, lorsqu'elle voyait la figure masculine, elle avait peur et elle se rappelait de ce crime-là. Donc, sexuellement, elle est plus attirée par les femmes. Donc, pour Par peur, pour moi, il y a plusieurs facteurs. Ça peut relever de l'inné, ça peut relever de l'acquis. D'accord. Jean-François, quel est ton avis là-dessus? On choisit d'être homosexuel ou on est ainsi qu'est-ce que tu en penses? Et si tu me permets, j'aimerais rebondir sur deux aspects. Mais bien sûr, vas-y. J'aimerais faire état de ce que la loi, le code pénal ivoirien, ne condamnait pas l'homosexualité. Et je peux dire là qu'il a eu une interprétation juridique de la loi, parce que pour le milieu de la loi, il y a les écrits et puis il y a l'interprétation. Et c'est à cette même interprétation de la proposition de loi de l'article 226 du Code pénal nouveau qui a été introduite en 2021 à l'Assemblée nationale, et que les députés de l'opposition ont pris la peine de démonter la proposition, le passage orientation sexuelle, qui a fait que tous les députés à l'unanimité ont jugé à ce qu'on retire cette partie qu'on dit orientation sexuelle. Donc pour moi, du moment où il y avait la partie orientation sexuelle dans le code pénal, ça donnait libre cours à toute personne de pouvoir choisir de sortir soit avec un homme de sexe opposé, soit avec un animal, soit avec je ne sais quoi. Mais du moment où on précise que cette loi partie orientation sexuelle est retirée, donc du coup, de facto, l'homosexualité n'est pas autorisée en Côte d'Ivoire. Si tu me permets, il n'a pas dit que l'homosexualité est autorisée. Il a dit qu'elle n'est pas condamnée. Juste. Il a dit qu'on ne peut pas mettre quelqu'un en prison parce qu'il est homosexuel. Mais il a dit, je pense qu'il a précisé même, que le seul rapport, la seule union que la loi ivoirienne reconnaissait était entre un homme et une femme. Moi, je pense que justement, c'est pas nécessaire. Ça veut dire que c'est pas autorisé. Moi, c'est pas autorisé. C'est que quelque part, on condamne. Mais quoi, c'est pas dit distinctement, mais ça laisse libre pour le mariage. Je ne peux pas mettre quelqu'un en prison parce que l'homosexuel sera la loi ivoirienne. Justement. Donc, tant que le législateur ne va pas bien définir cela, il y aura cette liberté de s'exprimer, de choisir son orientation sexuelle dans ce cas-là. C'est à ça que je voulais en venir. Maintenant, il a aussi relevé le fait de l'Église catholique, le Concile de 1962, qui disait que l'homosexualité, et puis l'OMS aussi, qui disait que l'homosexualité pouvait être une dérive, ou bien une malformation génétique, et ainsi de suite. Mais n'oublie que l'Église catholique elle-même, qui condamnait, qui est la mère des églises en fait, qui condamnait l'homosexualité, parce que quand la Bible, Dieu aurait détruit Sodome et Gomorrhe à cause de l'homosexualité, qui condamnait l'homosexualité. Récemment, en 1er trimestre 2024, le pape a demandé à ce que le mariage homosexuel soit accepté dans les églises, mais que la bénédiction ne soit pas une bénédiction liturgique. Vous voyez? Non, je pense que le pape a dit qu'on peut bénir des homosexuels, mais pas. Moi, je parle vraiment comme un néophyte, hein, j'ai entendu ça comme ça, donc vous me direz, mais pas dans la liturgie. C'est-à-dire non, mais pas accepter le mariage, mais juste que si un homosexuel, malgré le fait qu'il soit homosexuel, vient vers un prêtre pour demander à être béni, qu'on puisse le bénir. Oh, je sais pas, c'est bien ça. Le mariage homosexuel, on peut célébrer le mariage homosexuel hors la liturgie. C'est ce qu'elle dit. Non, c'est pas ce qu'elle dit. Non, c'est bon. Terminé, je vais préciser. Voilà. Donc voilà, c'est cette outil-là avec tous les catholiques. Oui, moi je me rappelle que ça avait vraiment les prier, les gens étaient totalement. Et aussi, pour revenir par rapport à la question. Donc, avant que tu ailles plus loin, est-ce qu'il peut préciser ce qu'il va dire? Je vais préciser rapidement. Concernant le Concile du Vatican II, qui reconnaissait que naturellement on était attiré par des personnes de même sexe. La phase qui suit, c'est que l'entourage, la famille, doivent aider ces personnes-là à comprendre qu'elles ne doivent pas être attirées par des gens de même sexe. C'est la position d'abord que je voulais faire sur le premier point. Deuxième chose, effectivement, l'OMS, comme je le disais juste en 1997, considérait l'homosexualité comme une déviation. Et concernant la bénédiction que le pape demandait, le pape, en fait, son pontificat, il est venu sous le sceau de la miséricorde. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde, qui fait lever son soleil sur tout le monde.
Ce qui est clair et qui n'est pas soumis à débat dans l'Église catholique, c'est que l'homosexualité n'est pas une valeur à promouvoir. Un. Deuxième chose, le mariage homosexuel n'est pas reconnu. Jusqu'à présent, dans l'Église catholique romaine, c'est la réalité. Cependant, le pape dit, au nom de la miséricorde, au nom de l'amour, nous n'avons pas le droit de rejeter les homosexuels. Quand il dit nous n'avons pas le droit de rejeter les homosexuels, ça veut dire quoi? Si j'ai parlé de promouvoir et j'ai parlé d'accorder la miséricorde, si il est notoirement reconnu que monsieur X et monsieur Y sont homosexuels et qu'ils venaient demander une bénédiction, le prêtre avait le devoir, ou du moins une bénédiction de leur union? Non, pas de leur union, une bénédiction pour eux. D'accord. Une bénédiction pour eux. Le prêtre ne prie pas pour eux pour qu'ils continuent d'être homosexuels. Le prêtre prie pour eux parce qu'ils sont chrétiens catholiques, parce qu'ils sont des êtres humains. C'est cette précision, en fait, c'est cet amalgame que les gens ont voulu faire. Non, le pape ne demande pas qu'on célèbre le mariage homosexuel. Il dit si deux personnes sont homosexuelles, même si elles sont mariées, parce qu'elles ne sont pas mariées dans l'église, elles sont mariées peut-être à la mairie. Si elles venaient à demander une bénédiction, il fallait que le prêtre leur accorde cette bénédiction au nom de l'amour. La bénédiction, on l'accorde à tout le monde. Je vous prends un exemple. Lorsque le prêtre sort et qu'il voit un mendiant et qu'il prie pour le mendiant, est-ce qu'il pose la question au mendiant de savoir si c'est un braqueur, si c'est un musulman, si c'est un athée? Non. Ça n'a rien à voir. Ça a quelque chose à voir. Rien à voir. Oh, je pense que, messieurs, ça a quelque chose à voir parce qu'on accorde sa miséricorde, on le prie pour tout le monde. On ne dit pas parce que... Messieurs, permettez s'il vous plaît, qu'on recadre le débat, il ne faut pas qu'on glisse vers un débat de religion, mais c'est déjà intéressant de voir que... je pense qu'il y a de quoi explorer sur cette question-là, et peut-être qu'on se retrouvera pour un autre débat. Mais vu que notre temps est vraiment limité, juste la prochaine fois, on ne nous a pas dit si pour lui l'homosexualité relève de l'inné ou de l'acquis. Devient-on homosexuel ou choisit-on de devenir homosexuel? On choisit de devenir homosexuel. Donc tu es catégorique là-dessus, pourtant on choisit. Catégorique là-dessus. Mais un exemple du garçon tout à l'heure dont Germain parlait, son ami d'enfance, qui se sentait femme. Il se sentait femme. Oui, il se sentait femme. Il n'est pas né femme. Mais c'est pas inné. Là, on est d'accord que ça inné. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il se sentait femme. C'est une attirance. Oui. C'est une attirance. Oui. Donc là, il se dit, moi, je me sens plus femme comme. Donc c'est un choix qu'il fait de devenir femme. Non, il se sent. Il ne choisit pas. Il se sent. Il a le sexe masculin. Oui. Il a tous les organes masculins. Oui. Il se sent femme. Oui, il se sent. Alors que quand lui-même se voit physiquement, il sait qu'il est homme. Il voit qu'il est homme, il voit qu'il est homme. Donc, il doit franchir le cap pour devenir femme. Puisque c'est sans femme. Il se sent. Donc là, c'est un choix qu'il fait. Est-ce que c'est un choix? Il se sent. J'arrive. Moi, je prends un cas. D'accord. Moi, j'ai grandi. Certaines personnes disent que souvent, ils ont grandi au milieu des femmes et c'est sûr. Moi, si vous remarquez bien, il y a des signes féminins. Ceux qui me connaissent bien, qui me fréquentent, ils verront qu'il y a des signes féminins. J'ai grandi, j'arrive. Non, j'ai pas envie de dire certaines choses devant nos téléspectateurs, notamment sur quelqu'un qui prépare du placalisoscope. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai grandi comme ça. Les gens m'ont toujours traité comme ça quand j'étais petit. Mais ça n'a jamais été le cas. Parce que je n'ai jamais senti ce désir. Ça ne sera jamais le cas. Ça ne sera jamais le cas. Je ne vais pas laisser ma femme. Et puis, non, pas possible. Ça ne sera jamais le cas. Donc, comme je dis, c'est un choix. C'est pas une question. Donc, pour toi, c'est catégorique. C'est une catégorie. Maintenant, c'est une position que je vais faire par rapport à un certain nombre de choses. Parce que la nature a des choses que nous ne saurons jamais découvrir. Et Dieu est le seul qui décide de tout. D'accord. Comme on prend le cas de l'actrice, la sportive. Casper Semenya. Oui. Et puis aussi l'Algérienne d'aujourd'hui. Oui, l'Algérienne dont j'oublie le nom, malheureusement, qui a été médaillée aux Jeux Olympiques. Tout à fait. Ce sont des femmes, mais qui ont des hormones masculines. Casper, une hormone masculine. Casper, par exemple, elle est mariée à une femme. Parce qu'en Afrique, c'est possible de se marier au sexe opposé. En Afrique, c'est l'un des premiers pays dans le monde d'ailleurs qui a fait ça parce que l'Afrique, c'est une histoire particulière avec la parité. Donc tout ce qui est origine, l'Afrique ne le cultive pas, ils sont plus dans son là-dessus. Mais je veux dire,
Prenons le cas de Casper Semenya. Tout à fait. Tu as dit tout de suite que naturellement, Casper Semenya a des hormones masculines. Casper Semenya est donc marié à une femme. Est-ce qu'elle a choisi d'être homosexuelle? Vu qu'elle a des hormones naturellement masculines, est-ce qu'elle a choisi d'être homosexuelle? Justement. Là, elle a choisi d'être homosexuelle. C'est vrai que c'est un cas d'exception. Elle est née avec des hormones masculines. Justement, dans le corps d'une femme, elle est née avec des hormones masculines. Donc, elle se voit femme. Physiquement, elle est femme. Mais elle a des attitudes et se sent homme. Est-ce que c'est la faute de son homme? Pas de sa faute. Elle est là, mais je dis qu'elle a fait le choix. Parce qu'elle peut toujours rester femme pour dire qu'elle se voit physiquement, je suis femme, non, je reste femme. Mais est-ce qu'elle se sent homme? Justement, pour montrer que c'est un choix en fait. Il faut que j'aime, on a pris le choix. Il faut que j'aime. Il faut que c'est un choix. Il faut sur la question, je comprends Jean-François, mais je vais lui dire, tu vois, c'est peut-être un peu religieux, mais lorsqu'on parle des consignes, et qu'il y a un thème où vous avez des psychologues, des médecins et des experts sur la question qui sont invités, même s'ils ne sont pas des religieux, pour donner leur avis. Lorsque je reviens encore sur ce que l'Église catholique a dit, c'est très important. Lorsque l'Église séculière vous dit qu'il y a des personnes qui naturellement sont attirées, ce n'est pas une vision du pape, ce n'est pas une vision d'un prêtre, non. Ce sont des psychologues, des médecins. Et je vous prends un exemple pour terminer sur la question. J'ai une amie qui est chirurgienne, pédochirurgienne, donc de la chirurgie des enfants. Elle est croyante. Elle est foncièrement opposée à l'homosexualité. Elle dit, depuis que j'exerce ce métier, mon avis il est modéré. Pourquoi? Pas parce que je fais la promotion de l'homosexualité, non, ça restera une contre-valeur pour moi. Et c'est aussi mon cas. Par contre, vous voyez des enfants qui naissent à Abidjan ici, en Côte d'Ivoire ici, avec les deux sexes. Oui. Maphrodite, oui. Le choix revient aux parents et aux médecins après échange. Malheureusement, souvent on fait le mauvais choix. Bon, mais moi, donc ce sont des cas. C'est plus facile de faire un trou. Donc on coupe et puis on garde l'orifice. Mais sauf que justement, si son côté masculin est dominé, que vous supprimez le côté masculin, demain, il n'est pas attiré par les femmes, il est attiré par les hommes. Parce que intérieurement, il a ses donc, pour moi, en réalité, l'homosexualité. J'ai pas, mais ça existe. Il veut te faire comprendre une nouvelle catégorie. Je comprends en fait. Non, moi, ça ne me gêne pas qu'il soit catégorique. Mais je suis content avec la loi ivoirienne, parce que la loi ivoirienne demande qu'on ne fasse pas la promotion de l'homosexualité tout en respectant le fait que les gens sont homosexuels. Messieurs, permettez que non. On n'a pas dit qu'on respecte les gens sont homosexuels. On respecte le droit de chacun. S'il vous plaît. Le droit d'être homosexuel. S'il vous plaît. Permettez qu'on respire un instant. On me signale qu'on est vraiment à la bourre. Peut-être qu'on va déborder juste un peu. Permettez qu'on respire un instant. On souffle un peu, mesdames et messieurs. On revient dans un instant pour terminer ce sujet-là. Et vous souhaitez une bonne soirée. Allez, à tout à l'heure. Merci. Maître petit Jésus, na na na. Hier soir, on a passé une putain de soirée. On a kiffé tous les deux la soirée. On a levé, on a vibré, on a sué. Sous les draps, on était enflammés. Sur ton corps, j'étais déchaîné. Sous mon corps, t'étais dévoué. Mes amours réveillent du point absent. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi ce qui se passe. Décrochez, dis-moi ce qui se passe. 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 Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi ce qui se passe. De retour avec vous, un plaisir de vous revoir. On a respiré un bon moment, on a soufflé. On a pris une petite pause musicale avec les artistes qui acceptent de nous prêter leurs chansons pour meubler ce programme. Et là, on va arriver, on tire à la fin de notre émission, de notre débat.
avec Germain Cassi et Jean-François Bengué. Tout à l'heure, on s'est laissé sur une véritable foire d'empoigne ici, sur est-ce que les gens ont le droit d'être homosexuels, de ne pas être homosexuels, quand de respecter les droits des gens et tout ça. Alors, messieurs, ça tombe justement, je pense que cette question-là tombe justement sur un fait qu'on est en train de voir. C'est une véritable mobilisation. On voit des jeunes, on voit des homosexuels qui font chiffler dans des maquis, des bars, les vidéos publiques sur la toile, avec plein de personnes qui, chacun essaie de réagir d'une manière ou d'une autre. On interpelle même les stars, qu'est-ce que vous pensez de l'homosexualité, il faut que vous vous prononciez, tout ça. Face à tout ce bruit, tout ce drame, toutes ces violences même qu'on peut constater parfois, quel est votre avis là-dessus? Je pense qu'on va commencer par Jean-François Bengué. Quel est ton avis là-dessus? Merci de me donner cette opportunité. C'est seulement dire mon avis sur ce point où l'on agresse. Et c'est le mot qu'il faut dire, c'est une agression. C'est une violation des libertés. Voilà. Quelqu'un a fait son choix. Je suis contre, mais je n'ai pas le droit de le violenter, de l'agresser, de le brutaliser. Non. Là, je vais au-delà de mes droits, au-delà de mes libertés et j'agresse quelqu'un. Par rapport à ça, même si j'estime que l'acte qu'il pose est injuste, je mérite d'être en prison si jamais on m'arrête contre moi. Donc, on n'a pas le droit de violenter, de brutaliser, d'agresser les homosexuels. Par contre, une chose pour laquelle je suis pour, ce sont les réactions. Parce qu'aujourd'hui, Cassie, le mot, aujourd'hui, on a l'impression que la fille est une, comment on appelle ça, un lieu qui subit tout. N'en dis pas plus. Ça sera ma dernière question. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y a des films où on parle de tout ça? Moi, je pense que c'est vrai là que tu veux y aller. Donc, comme toi, on va déjà avoir l'avis de Germain on a plein de bruit sur les réseaux sociaux, on a des cas d'agression, des cas de violence, on a également des gens qui condamnent tout ça. Quel est ton avis un peu sur ça, sur les condamnations, mais également sur les cas de violence et tout? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que face à ça, il faut revenir à la première valeur, les valeurs républicaines. Qu'est-ce que dit la loi concernant le phénomène? Concernant l'homosexualité, ce n'est pas une notion qui est reconnue par notre article de loi. Sauf que dans notre loi, on n'a pas le droit de se faire justice, même lorsqu'on n'est pas d'accord. Et comme je le disais, la loi ne condamne pas l'homosexualité. Donc, deux personnes adultes qui, en quatre murs, font ce qu'ils ont envie de faire, même si moi j'aimais casser, je suis contre, même si je condamnais, je n'ai pas le droit de les agresser. Sauf en cas d'attentat à la pudeur. Et ça aussi, il faut préciser. Il faut préciser aux homosexuels que autant la loi n'interdit pas l'homosexualité, donc ils peuvent avoir l'orientation sexuelle qu'ils veulent avoir, ils n'ont pas le droit, de s'exhiber dans les lieux publics, parce que même les prostituées qui vont avec des hommes, lorsqu'elles se mettent dans la rue, il y a la police des mœurs. Le racolage, ça, le racolage, pas le racolage. il y a le racolage, mais il y a l'attentat à la pudeur également. Ceux qui ont des rapports sexuels ou des actes. Quel acte, par exemple? S'embrasser publiquement, par exemple. Est-ce que si un homme et une femme s'embrassent publiquement, c'est un attentat à la pudeur? Dans certains cadres, oui. C'est un attentat à la pudeur. Dans certains cadres? Oui, dans certains cadres, oui. Je veux dire, si. Ah, ça me fait peur, hein, parce que. Non. Pas plus. Non. Dans certains cadres, oui. Par exemple, au cours d'un mariage, ils peuvent s'embrasser. Oui. Mais on ne peut pas concevoir, par exemple, que dans une école, deux personnes, même mariées, se mettent à s'embrasser devant les enfants. Donc, dans un marché. Moi, par exemple, j'accompagne ma chérie au bord de la route et puis elle doit prendre son taxi. Oui, tu as le droit de l'embrasser avant qu'elle parte. Oui, est-ce que c'est l'attentat à la pudeur? Non, tu peux faire une bise. Mais si tu l'embrasses, oui, c'est pas parce qu'on t'a pas arrêté, monsieur Kwame, que tu as ce droit-là. Tu n'as pas ce droit. On peut même tenter de hors la loi. Non, tu n'as pas ce droit. Donc, c'est important parce qu'en fait, quand je faisais le distinguo entre la pédophilie et l'homosexualité, beaucoup qui parlent, c'est quoi? Ils ont peur pour les enfants parce que justement, ils confondent les homosexuels aux pédophiles. Donc, ils se disent que les homosexuels vont venir. C'est pas juste cet aspect. Bon, c'est l'un des aspects. Ils vont venir contaminer les enfants. Donc, je dis aux homosexuels, vous n'avez pas ce droit d'exhibition-là. Vous pouvez le faire entre quatre murs, mais vous êtes des citoyens. Donc, présentez-vous comme des citoyens. On ne veut pas que vous vous présentez. Et je termine là-dessus. Il y a une dame qui a fait une très belle interview dans un article en ligne qu'on appelle le média citoyen. Et qui disait que je suis homosexuel, mais je n'ai pas envie de me présenter comme homosexuel. Je suis citoyenne.
Je veux qu'on parle de moi en tant qu'une citoyenne. Mais je ne veux pas qu'on me présente avec mon orientation sexuelle. Et c'est justement ça le danger qui arrive. Et je suis d'accord avec toutes ces associations, avec tous ces mouvements-là qui interpellent le gouvernement pour dire non, stop, il ne faut pas que l'homosexualité soit. Voilà. Alors, messieurs, je pense qu'on va conclure. Tout à l'heure, Jean-François avait abordé un thème, il avait parlé de plus en plus, on commence à voir ça. Je pense que tu en parlais également, qui s'embrassent dans la rue, des films qui en parlent et tout ça. Quel est votre avis un peu là-dessus? Je pense pour toi, quel est votre avis sur. On a de plus en plus de films, on a de plus en plus de personnes, des stars qui se revendiquent homosexuels et tout ça. Il y a des plateformes aujourd'hui de films en ligne, de streaming, où c'est difficile de voir un film où il n'y a pas d'homosexuels à l'intérieur. Quel est votre avis un peu là-dessus? Et puis, je pense qu'on va conclure après ça. Ok, donc je disais, mon avis, c'est sur ça, c'est qu'aujourd'hui, on oublie un peu nos valeurs culturelles africaines. Aujourd'hui, à cause de la mondialisation, il y a beaucoup de choses qu'on accepte sans pouvoir brancher. Aujourd'hui, à cause de la faiblesse de nos institutions, la faiblesse de nos États, il y a beaucoup de choses qu'on accepte, qu'on subit pratiquement aujourd'hui. Le cas des homosexuels aujourd'hui s'impose et nos législateurs, nos gouvernements n'arrivent pas à taper du poing sur la table parce que d'une part, ils sont saisis par la reconnaissance des institutions, ces institutions-là qui soutiennent, qui font le lobby autour de l'homosexualité, qui financent en partie des projets de développement. Ce qui fait que ça fait plus nos institutions, donc on ne peut pas prendre des décisions fortes là-dessus. Mais il faudrait que les gens sachent que nous sommes en Afrique et l'Afrique a ses valeurs culturelles. C'est vrai, la mondialisation, oui, mais on ne peut pas prendre des valeurs qui ne cadrent pas avec nos réalités pour venir diluer les nôtres. C'est pas bien. Aujourd'hui, on parle du cas des enfants. On pense plus que c'est par rapport à la pédophilie que les parents parlent. Non, mais c'est par rapport à cette orientation sexuelle-là qui ne cadre pas avec nos valeurs cardinales. Aujourd'hui, tu vois les jeunes garçons avec des musiques qui font mal, les enfants avec des 14 ans, 13 ans, ça donne à ces choses-là. Les plus fragiles, ça donne à ces choses-là. Vous voyez, non? Donc, je pense qu'on doit prendre des décisions fortes. Il faudrait que nos gouvernants sachent faire sachent faire la part des choses entre des décisions fortes et bénéfiques pour tous et des décisions qui vont diluer au fur et à mesure nos valeurs et puis mettre en péril l'éducation de nos enfants et l'avenir de notre pays. Merci beaucoup, Jean-François. Germain, pour finir. Alors, moi, sur la question, je voulais saluer tous les parlementaires ivoiriens, les députés, parce qu'ils nous ont montré que face aux questions d'intérêt national, ils savent se réunir. Et donc, que ce soit le PPAC, le PDC, le RHDP, ils ont voté ce texte de loi-là pour supprimer l'orientation sexuelle, justement, dans l'article nouveau 226 du Code pénal. Voilà. Je pense que moi, je suis foncièrement contre l'homosexualité. Mais je comprends que certaines personnes aient cette orientation. Sauf que je suis totalement opposé à la promotion de cela. Et la loi ivoirienne, elle est claire. La loi ivoirienne, elle est claire. On ne reconnaît pas l'homosexualité, mais on n'agresse pas les homosexuels et ça reste là. Et je répète encore, je demande également à ceux qui font ce choix de grâce, le sexe, c'est entre quatre murs. Qu'ils arrêtent de s'exhiber dans nos marchés, qu'ils arrêtent de s'exhiber dans les rues. Voilà. On ne fait pas. Comme une défiance. Voilà. Vous n'imaginez pas un jour une gay pride à Yopougon? Quoi, Bobo? Non, on va mater ça. Si une gay pride doit avoir lieu dans un endroit clos, ça reste gay pride, c'est dans la rue. Pas de gay pride en Côte d'Ivoire. Non, je répète encore. L'attentat à la pudeur, ça existe en Côte d'Ivoire. Si une gay pride doit avoir lieu dans un endroit clos, avec des personnes majeures, des personnes majeures, des personnes adultes, moi, j'aimerais qu'aussi, en tant que citoyen ivoirien respectueux des lois, je ne peux pas m'y opposer. Cependant, venir faire la promotion des contre-valeurs dans les rues, dans la rue, dans des endroits publics, moi, je suis foncièrement opposé. C'est mon avis. Merci à vous. Merci à vous, messieurs. Merci. Notre réalisateur, Obenkra, me fait signe que nous avons largement débordé le temps que nous avions choisi pour pouvoir, que nous étions donné pour pouvoir mener ce débat. Je vais vous dire infiniment merci à Germain Kassi pour le débat d'aujourd'hui, à Jean-François Benguier pour le débat. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été là. Remerciement spécial à la résidence Yaya à Yopougon. Ah, pardon, excuse-moi.
Merci à vous. Et un remerciement à la résidence CIA qui nous accueille aujourd'hui dans son magnifique cadre pour mener ce débat-là. Un remerciement à notre cadreur, monteur, réalisateur, homme à tout faire, Obenkra, qui va mettre en boîte cette émission, grâce à qui vous pouvez voir ces images-là. Merci à vous infiniment de nous avoir suivis pendant cette trentaine de minutes. Nous nous revoyons bientôt pour parler de notre thème. À bientôt. Big up. Ça n'a pas marché, nous on ne veut plus. Ça n'a pas marché, nous on ne veut plus. Ça n'a pas marché, nous on ne veut plus. Ça n'a pas marché.